Bonjour à toutes et tous. Cette petite vidéo pour vous informer de la situation financière du département suite aux annonces de Pascal Périssel, le DGS, et suite à la rencontre des organisations syndicales avec l'administration le 13 novembre dernier. Déjà, on est sur un contexte national très tendu sur les finances, voulu par Macron et son gouvernement, contraignent les collectivités territoriales, dont la nôtre, à faire des restrictions budgétaires très drastiques. À cela s'ajoutent les 3 jours de carence que voudrait nous imposer le gouvernement, c'est-à-dire, ça se traduit par, dès le 4e jour, une réduction de 10% du salaire. Également, la suppression de la JPA. Ce sont deux mesures qui sont totalement inacceptables. inacceptables. Qui ne sont pas simples à prendre, mais que j'ai assumé de prendre. Le fait de ne pas augmenter, effectivement, vous l'avez dit, le point d'indice. Le fait de ne pas verser la JPA, la prime de pouvoir d'achat, qui était une prime historique de 2008 sur le sujet cette année. J'ai pris des décisions et j'ai annoncé un plan. Les 3 jours de carence, la baisse de prise en charge de l'absence au-delà de la carence. Pendant qu'on déshabille la fonction publique, l'État, le gouvernement Macron continue à distribuer des milliards aux entreprises sans contrepartie. On fait des coupes budgétaires dans la fonction publique pour notre département. Ça se traduit par une annonce qui est de supprimer des postes. Les baisses d'effectifs que nous ferons vont devoir être compensées par des efforts de mutualisation, de restructuration. Supprimer des postes dans le contexte actuel, ça veut dire faire peser la responsabilité de ce qui est en train de se dérouler sur les collègues de notre collectivité. Et pour notre syndicat, c'est complètement inadmissible. Les collègues de notre collectivité sont ceux qui ont déjà fait des efforts particulièrement importants à la demande de notre exécutif. C'était le passage aux 1607 heures. Les collègues de notre collectivité, ce sont ceux qui sont déjà en train d'absorber des charges de travail qui ne cessent d'augmenter. Ils nous le disent régulièrement. Et les collègues, sans voir forcément les effectifs augmenter, absorbent ces charges de travail. Les collègues de notre collectivité, ce sont ceux qui déjà remplacent leurs collègues absents parce qu'il n'y a pas de remplacement systématique en cas d'absence. Les collègues de notre collectivité, ce sont les collègues qui travaillent gratuitement. On a un certain nombre de collègues dans la collectivité qui réalisent des heures, c'est le fameux écrêtage, vous le connaissez, qui disparaissent soit au mois de décembre, ou alors ce sont celles qui disparaissent tous les mois. Donc c'est ni payé, ni récupéré. Donc les collègues de la collectivité sont déjà dans cet effort. Il est important de considérer que les cadres de la collectivité exercent leur mission en réalisant un nombre d'heures qui est la plupart du temps complètement délirant. Et d'ailleurs, si on faisait cet exercice de diviser leur salaire par le nombre d'heures réalisées, on se rendrait compte que leur rémunération est tout à fait inacceptable. Il nous semble qu'il faut être solidaire dans cette situation. Solidaire avec ceux qui vont payer. Ceux qui vont payer, ce sont les contractuels, à qui on va demander de partir en ne renouvelant pas leur contrat. Ceux qui vont payer, ce sont les temps partiels, sur autorisation, à qui on va demander de sacrifier une partie de leur vie personnelle ou de leur vie de famille pour revenir à temps plein. Ceux avec qui il faut être solidaire, c'est nous tous, les collègues, fonctionnaires, qui allons absorber les charges de travail liées à un certain nombre de départs, les contractuels dont on a parlé, qui vont les absorber au prix de leur santé, de leur temps, de leur fatigue, de leur usure. Et nous appelons également notre collectivité à cet esprit de solidarité. Nous demandons que l'ensemble des conseillers départementaux, le président, tout le secteur administratif, les DGA, se rassemblent dans cet esprit de solidarité pour empêcher ce ruissellement de la misère. Nous demandons qu'ils s'organisent, qu'ils ripostent, qu'ils manifestent avec nous et qu'ils empêchent que nous ayons à prendre, comme l'a dit le directeur général des services, ce type de décision, à savoir que nous soyons une variable d'ajustement. Non, aucun poste ne doit être sacrifié sur l'autel
de décisions politiques. Comme si les fonctionnaires, c'était le problème. Les fonctionnaires ne sont pas des boucs émissaires, ils ne sont pas responsables de la dette. C'est pas vrai que c'est l'augmentation de leurs effectifs qui a entraîné l'augmentation de la dette. Pour que vraiment on crée ce grand mouvement de solidarité dans cette situation extrêmement difficile, c'est le meilleur moyen. Contactez-nous. Contactez-nous si vous avez des questions. Contactez-nous si vous commencez à identifier des changements d'organisation dans votre service. Contactez-nous si vous êtes contractuel et que vous avez des inquiétudes. Contactez-nous si vous voulez nous faire des propositions. Nous, on est en train de construire avec nos adhérents, donc vous pouvez aussi devenir adhérent, la manière dont on va s'organiser pour que ce grand élan de solidarité puisse exister. Dans l'unité la plus large, la CGT et les autres organisations du conseil départemental appellent à une très large mobilisation des agents de notre collectivité pour contester toutes ces mesures, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales. Donc nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre à 10 h, place Albert Ier, dans la manifestation.